Mesdames, Messieurs, amis internautes, le gouvernement ivoirien a fait de la modernisation de l'administration publique une priorité. Le secteur du transport, principalement de l'édition des titres de transport, n'est pas resté en marge de cette volonté étatique. Pour faire le bilan des actions dans ce secteur et également faire le bilan de Kipus Afrique qui depuis 2 ans est en activité en Côte d'Ivoire, nous avons, mesdames, messieurs, amis internautes, l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui M. Ibrahima Koné, directeur général de Kipus Afrique, entreprise innovante dans le développement de solutions technologiques appliquées au secteur du transport. Monsieur le directeur général, bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez donc à Kipus Afrique et à son projet. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous présenter encore une fois Kipus Afrique, ses missions et son rôle? Alors Kipus Afrique est une société à participation financière de l'État qui a donc été mise en place depuis 2013 à l'issue donc d'un appel d'offres international qui a été lancé donc par le ministère de l'économie et des finances en partenariat avec le ministère des Transports. Et donc l'objectif principal de Kipus Afrique, c'est d'être l'outil opérationnel qui permet d'impulser la modernisation au niveau de l'administration des transports. Comment? En mettant en place un système de gestion intégrée des activités de transport terrestre à travers donc une plateforme technologique qui va permettre d'optimiser l'ensemble des processus liés notamment à l'édition des titres de transport, mais également permettre que l'administration des transports puisse être beaucoup plus accessible à travers des centres de gestion de proximité sur l'ensemble du territoire national. Troisième volet donc des missions assignées à Kipus Afrique, c'est la sécurisation des titres de transport qui donc est basée essentiellement sur la possibilité de vérifier à partir des documents qui sont édités par notre plateforme, de vérifier à travers donc une connexion à la base de données l'authenticité des documents que nous délivrons. Monsieur le directeur général, on peut loisivement l'affirmer, Kipus Afrique est le fruit des réformes entreprises dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique des différentes réformes dans le secteur du transport et quels sont les objectifs visés en général par ces réformes? Alors, je voudrais dire que de tout temps, la problématique du transport en Côte d'Ivoire a été au centre des préoccupations des différents gouvernements qui se sont succédés. Et il y a eu donc différentes tentatives de réforme à travers donc une volonté affirmée de l'État donc de régler cette problématique. Alors, je ne m'attarderai pas sur les différentes étapes, mais pour ce qui est du cas de cette réforme aujourd'hui qui est en cours, vous avez une particularité, c'est la volonté claire, définie, la volonté politique d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour résoudre le problème. Donc à ce niveau, je peux vous dire que la réforme dans sa globalité compte 10 points principaux sur lesquels je ne reviendrai pas, mais l'essentiel c'est vraiment la mise en place de ce système d'information qui va permettre de réguler l'ensemble des activités, mais surtout de consolider une base de données unique, crédible, intégrée, qui va permettre de dérouler les autres aspects donc liés au contrôle sur les voies, liés à la gestion du trafic, liés à tout le déploiement du plan national d'action stratégique pour la sécurité routière. Monsieur le directeur général, quel est l'impact véritable de ces différentes réformes sur les populations ivoiriennes simplement? Oui, vous savez, toutes les réformes, surtout dans le secteur des transports, sont difficiles parce qu'il s'agit de conduite de changement, il s'agit de changer véritablement les comportements des uns et des autres, de faire passer un secteur aussi important de l'informel vers le formel.
Donc aujourd'hui, je peux dire que nous sommes pratiquement dans une phase de transition. Cette phase de transition a un certain nombre d'acquis qui permettent d'impulser les autres étapes, de façon à ce que nous le souhaitons très rapidement, sur le terrain, on puisse ressentir les effets donc liés à cet engagement et à cette volonté politique-là de résoudre le problème lié donc au transport terrestre en Côte d'Ivoire. Quippus Afrique est à 2 ans aujourd'hui d'activité en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de vos actions? Quelles sont les innovations que vous avez apportées concrètement et quelles sont les difficultés également que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions, quand on sait par exemple que le niveau d'Internet en Côte d'Ivoire n'est pas aussi élevé et que vous vous appuyez sur les nouvelles technologies? Alors, pour mieux comprendre, je vais essayer de présenter ce qu'il y avait avant l'arrivée de Kipux. Absolument. Alors, avant l'arrivée de Kipux, vous aviez plusieurs opérateurs qui intervenaient, on va dire, de façon isolée par rapport donc à des étapes du processus. Par exemple, concernant le permis de conduire, vous aviez plusieurs acteurs. Un acteur qui intervenait pour l'enregistrement, un autre qui intervenait pour, on va dire, l'enrôlement, un autre qui intervenait pour le contrôle qualité, un autre qui intervenait pour l'édition des documents, par exemple, au niveau du permis de conduire. Vous n'aviez qu'un seul centre de production qui était, on va dire, centralisé au niveau d'Abidjan, avec 2 centres de collecte à l'intérieur du pays qui étaient à Yamoussoukro et à Daloa, qui permettaient donc d'enrôler. Donc, la conséquence de cette situation, c'était qu'il y avait beaucoup de souffrance au niveau des populations. D'abord au niveau des usagers, mais également au niveau des acteurs, comme les auto-écoles qui n'étaient pas, qui devaient faire le rang pour acheter des carnets manuels, de façon à faire la préinscription sur des fiches des candidats. C'était vraiment difficile, douloureux. On se retrouvait pour un document à attendre souvent 6 mois, 1 an. Nous-mêmes, quand nous avons démarré, nous avons été surpris de recevoir des usagers qui étaient en attente de leur permis de conduire depuis 2013. 2013 pour certains depuis 2012. Donc ça, c'était la situation avant l'arrivée donc de Kipux Afrique. Aujourd'hui, nous avons sur l'ensemble du territoire national autour de 30 centres de gestion intégrée de proximité. Donc nous avons une accessibilité aux services publics qui a été améliorée. Les populations n'ont plus à se déplacer, à faire des distances, à venir jusqu'à Abidjan pour obtenir leurs documents. Ça, c'est un premier acquis. Le deuxième acquis, en dehors de ces centres de proximité, c'est que nous avons développé une plateforme technologique qui permet une gestion en temps réel sur l'ensemble du territoire national. Donc, tous ces centres de gestion intégrés sont reliés via la fibre optique ou le faisceau hertzien, donc à un data center situé donc au niveau de la plateforme, et permettent à l'ensemble de ces centres de traiter et de délivrer les titres en moins de 24 heures. Donc ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, une personne qui est à Bondoukou, qui rentre dans un centre de gestion intégré, la même journée a la possibilité d'obtenir son document dans le centre de Bondoukou. Donc c'est un acquis important en termes de décentralisation de l'activité de l'administration. Donc plateforme technologique, accessibilité aux services publics. Mais beaucoup plus loin, nous avons mis en place, dans le cadre donc, de ce système de gestion intégrée, un dispositif qui permet à l'ensemble des acteurs de se retrouver sur la plateforme. Donc aujourd'hui, en tant que nouveau candidat, vous n'avez pas la possibilité d'être pris en compte au niveau de l'administration des transports si vous n'êtes pas préinscrit dans une auto-école qui auparavant a été donc habilitée sur la plateforme et qui fait donc les préenregistrements en ligne de ces candidats. Donc déjà, c'est un premier élément de garantie parce que vous saviez que dans le passé, c'était un élément d'inquiétude des personnes donc, qui ne passaient pas par les auto-écoles.
mais qui réussissaient à obtenir le permis de conduire. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous êtes obligé d'être préinscrit sur la plateforme technologique via une auto-école. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. C'est cette auto-école sur la plateforme technologique également qui vous propose à la programmation de l'examen. La grille d'évaluation des inspecteurs également est en ligne. Donc on a la possibilité de suivre les notes que les inspecteurs donnent et avoir une visibilité sur l'activité de ces inspecteurs-là aujourd'hui au niveau de la chaîne du permis de conduire. Donc tous ces éléments ont permis, in fine, de mettre en place une transparence. Donc l'État aujourd'hui a une visibilité, sait clairement où les problèmes sont identifiés, a une mesure exacte donc, de l'ampleur des mesures à prendre, donc de façon à ce que de façon postérieure donc, des décisions soient prises pour rectifier. Par exemple, au niveau des auto-écoles, vous avez vu dernièrement des mesures de suspension, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le ministère des Transports contrôle totalement l'activité des auto-écoles. On reviendra sur cette question, monsieur le directeur général, mais ce qu'on souhaiterait savoir également, est-ce qu'on connaît Kipus Afrique dans le domaine de l'édition des titres de transport? Est-ce la seule activité de Kipus Afrique sur le plan Côte d'Ivoire? Bon, ça, il faut rectifier parce que Kipus Afrique n'est pas, on va dire, uniquement une société d'édition de titres de transport. Parce que ça, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup dans le monde et notre vocation, ce n'est pas ça. La vocation de Kipus Afrique, c'est de développer des solutions technologiques innovantes qui permettent véritablement de régler la problématique du transport. Le transport, et notamment les transports terrestres aujourd'hui, sont au cœur du développement de nos villes. Parce que les villes se développent autour des transports. Mais au-delà de ce fait, toutes les études, donc notamment de la Banque mondiale et des institutions de financement, démontrent que dans le futur, 60%, voire 80% des populations vivront dans les villes. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, le développement, l'impact social, pour que effectivement toutes les mesures en termes de développement, de mesures économiques puissent être ressenties par les populations, il faut qu'on prenne en compte la thématique de la ville. Et cette thématique de la ville ne peut pas être prise en compte sans intégrer l'élément transport routier, l'élément mobilité, déplacement d'un point A à un point B dans nos villes. Et c'est dans ce chapitre-là que depuis maintenant une vingtaine d'années, ça fait maintenant 22 ans, que Kipus s'est illustré en donc développant des solutions technologiques appliquées au secteur des transports. Un exemple concret en Côte d'Ivoire par exemple? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de développer tout ce qui est lié à l'édition des titres de transport dans le cadre du système de gestion intégrée. Mais je voudrais rappeler que le système de gestion intégrée, au départ, par rapport à notre offre technique, prenez en compte 11 registres. Quand je dis 11 registres, c'est-à-dire 11 sous-bases qui devaient régler toute cette thématique de façon globale. Ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Mais en Amérique latine, nous avons beaucoup de projets innovants. Par exemple, dans le cadre de la ville de Medellín, qui en espace de 20 ans est passée de la ville la plus violente au monde à la ville aujourd'hui la plus innovatrice en Amérique latine, avec le label Smart City. C'est la seule Smart City aujourd'hui en Amérique latine. Ceci s'est fait grâce notamment en grande partie aux solutions que nous avons développées. Et vous avez par exemple le SIM, je parlerai en espagnol, Système Intelligent de Mobilidad da Cidade de Medellín, que nous avons développé en bout et qui a permis effectivement à cette ville-là de déployer un dispositif intégré, global, qui prend en compte vraiment toute la thématique liée donc, au transport et à la mobilité. Monsieur le directeur général, revenons sur
un fait d'actualité, et je cite le président de la République qui disait « J'ai décidé de la suspension de l'opération de réforme du permis en attendant que le gouvernement me fasse des propositions sur la poursuite de l'opération », a déclaré le président le 1er mai dernier lors de la fête du travail. Alors, qu'est-ce que Kipus Afrique envisage proposer comme solution à cette mesure de suspension de permis de conduire? Bon, je pense que en termes de décision, il s'agit pour nous tous véritablement d'attendre les orientations du gouvernement. Mais cela dit, nous avons salué cette décision de son Excellence qui a eu l'avantage de recentrer le débat. Aujourd'hui, véritablement, ce qui est en jeu, c'est la modernisation de l'administration des transports. C'est la réforme institutionnelle qui est en cours, à travers tous les textes à prendre, à travers toute la revue à faire au niveau du code de la route, au niveau même de... Aujourd'hui, il ne s'agit plus de conduire sur nos voies, mais apprendre à se conduire, effectivement, parce qu'on se rend compte que dans le fond, nous avons un problème de comportement sur nos routes. Et à ce titre-là, véritablement, cette déclaration a eu vraiment l'avantage de recentrer le débat et de dire ce que nous souhaitons au niveau politique, c'est un dispositif de modernisation de l'administration et d'édition des titres de transport. Et aujourd'hui, c'est en cours. C'est en cours. Vous pouvez le constater. Tous ces engagements-là ont été respectés et nous sommes en train donc de mettre ça en œuvre. Autre fait d'actualité, la suspension d'une trentaine d'auto-écoles d'activité. La semaine dernière déjà, quelques auto-écoles se sont réunies pour protester contre cette décision. Est-ce que vous avez mesuré l'impact de cette décision? À ce niveau, nous sommes un outil opérationnel à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est la Direction générale des transports terrestres qui a donc pris cette décision, tout simplement parce que le phénomène des bons, ce qu'on a appelé le phénomène des bons de permis, perturbait durablement et perturbait profondément le secteur des auto-écoles. Mais cela dit, je voudrais avec vous nous interroger, est-ce qu'aujourd'hui c'est bon de dire que le permis est à 35 000 francs, que le permis toute catégorie est à 35 000 francs? Je pense que même pour une action de marketing, même pour une action de communication, pour la valeur que représente ce document, pour véritablement tout ce qu'il y a autour de la thématique du permis de conduire, je pense que véritablement ces auto-écoles qui ont lancé, et j'ai eu à les rencontrer et je leur ai dit, en termes de communication, je ne pense pas que ce soit correct de dire qu'on peut obtenir un permis. Avec l'appui des nombreux bons de... Oui, mais c'est l'effet de communication que vous avez là-dessus. Aujourd'hui, je peux vous dire que le permis de conduire est un document très important pour les populations. On le dit souvent, c'est le premier diplôme. Mais plus au-delà du premier diplôme, regardez aujourd'hui toute la problématique que nous avons à résoudre en termes de sécurité routière. En termes de sécurité routière. Donc, globalement, nous avons appliqué cette décision de la Direction générale des transports terrestres, donc sur instruction du ministère des Transports. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre aujourd'hui qu'avec la plateforme technologique, le ministère a la possibilité de contrôler effectivement l'activité des auto-écoles. Et vous verrez dans les jours qui vont suivre toutes les mesures en termes d'accompagnement, en termes de renforcement de capacité que le ministère prévoit déployer à l'attention des auto-écoles. Monsieur le ministre en a parlé dernièrement à l'Assemblée nationale à travers tout le dispositif qui va permettre une modernisation effective des auto-écoles qui sont au cœur de cette réforme. Voilà. Donc aujourd'hui, nous pouvons le faire parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir une activité en dehors de la plateforme du ministère des Transports. Elles donc évoluent de façon tracée. On a tous les points d'étape
concernant l'évolution du candidat qui s'inscrit dans une auto-école, qui passe à l'examen, ensuite qui arrive au niveau du centre pour obtenir son permis. Donc l'État a la possibilité de contrôler et de sanctionner lorsque, bien évidemment, les dispositions réglementaires ne sont pas respectées. On peut dire que le permis ivoirien est beaucoup plus sûr maintenant. Je le dirais du point de vue administratif, mais je souhaiterais quand même avoir, par devoir d'humilité, dire que c'est un processus. Vous savez, aucun pays au monde, dernièrement je suivais un documentaire sur envoyé spécial décrivant la galère du permis de conduire en France avec un certain nombre de difficultés, etc. C'est la même problématique dans les autres pays, en Allemagne, en Espagne, etc. Donc c'est une conquête vraiment continue. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir fait des choix d'orientation stratégique dans ce domaine-là qui sont pertinents. Dire, il faut que nous utilisions les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut que nous puissions améliorer l'accessibilité aux services publics. Il faut que nous ayons une base de données consolidée qui va nous permettre de tracer. Il faut que nous ayons adossé à tout ça un programme, un plan national d'action stratégique pour la sécurité routière. Il faut que nous aboutissions en bout de ligne au permis à point. Donc le choix stratégique, l'orientation du gouvernement est claire. Nous sommes maintenant en tant qu'acteurs en train, vraiment sous la supervision et la vision donc, du ministre des Transports, en train de déployer ces solutions qui aujourd'hui ont des acquis que vous pouvez constater. Monsieur le directeur général, une question qui fait grincer également les dents des usagers, il s'agit de l'immatriculation au guichet unique. Avez-vous déjà eu vent de la question des prétendus surcroît imposés aux usagers par Kipus Afrique? Non, à ce niveau, nous avons produit un communiqué de presse pour dire qu'effectivement, l'arrivée de Kipus Afrique dans le guichet unique n'a impliqué aucun changement tarifaire pour les usagers. Donc ceci est vérifiable. Il y a toutes les correspondances qui ont eu lieu. Mais véritablement, je pense que l'aspect lié à la primo-immatriculation aujourd'hui est au cœur donc, des préoccupations du ministère. Et là également, il y a des efforts de modernisation à faire. Je sais que tous les acteurs sont conscients du fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on y aille vraiment de façon résolue, de façon à ce que les souffrances de nos populations puissent donc être totalement maîtrisées et puissent disparaître, parce qu'il n'y a pas de raison qu'effectivement qu'on puisse souffrir pour importer un véhicule, etc. Monsieur le directeur général, on l'a dit plus haut, cela fait 2 ans que Kipus Afrique est en activité en Côte d'Ivoire. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives donc, de Kipus Afrique pour terminer cette interview? Je voudrais vraiment vous remercier d'abord pour l'initiative et l'intérêt que vous portez au projet, et profiter de votre micro pour dire que Kipus Afrique vient d'être certifié ISO 9001 version 2008 à la suite d'un audit de certification on va dire très pointilleux. Qui donc a revu tous les aspects liés aux opérations, à nos opérations au niveau des centres de gestion intégrés, mais également du point de vue administratif, surtout les éléments de planification stratégique, de gestion financière. Et donc cet audit a été concluant et nous pouvons dire aujourd'hui que Kipus Afrique est certifié ISO 9001. La perspective maintenant, c'est une autre certification qui est la 27001 au niveau donc des systèmes d'information informatisés, qui est une certification également très difficile que nous espérons pouvoir atteindre d'ici 2 ans, et on devrait être la 2e ou la 3e entreprise en Côte d'Ivoire à avoir cette certification 27001. Donc les perspectives, c'est vraiment continuer vraiment sous les orientations du ministère des Transports, donc apporter, on va dire, notre expertise et notre expérience en matière de solutions technologiques, parce que véritablement nous sommes convaincus que résoudre le problème
du transport routier à Abidjan résout le problème de la mobilité à travers toutes ces mesures institutionnelles annoncées par Monsieur le ministre, passeront obligatoirement par le développement de solutions technologiques innovantes permettant véritablement de faciliter la vie à nos populations. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous sommes donc au terme de cet entretien. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous M. Ibrahim Akone, directeur général de Kipus Afrique, qui est revenu sur les différentes réformes entreprises dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire et qui nous a fait le bilan également des activités de Kipus Afrique en Côte d'Ivoire qui, il faut le rappeler, a été certifié ISO de 9001 depuis quelques jours et qui célèbre en même temps son second anniversaire en Côte d'Ivoire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'interview exclusive sur Abidjan.net. D'ici là, restez connectés.